Dans l'actualité encore, des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies et leurs soutiens ont manifesté devant le tribunal de grande instance de Toulouse. Ils devaient être jugés aujourd'hui, mais l'audience a été reportée. Ils dénoncent l'inaction du président de la République face à l'urgence climatique. Alors, qui sont ces décrocheurs? C'est ce qu'ont voulu savoir Christine Ravier et Clara Delannoy. Clarisse Benck est l'une des décrocheuses, membre de l'association non-violente ANV COP21. Cette factrice de 24 ans est sensible depuis toute petite aux causes sociales et environnementales. Son engagement ne doit rien au hasard. On se sent super fort et c'est très légitime dans notre action aussi. Et bon, forcément frustré et déçu que le procès soit reporté parce que nous on était prêts. Apparemment la justice l'était pas, mais en tout cas voilà, on est déterminés à porter la cause climatique, la cause de protection du vivant. Pour son avocate, Clarisse, comme les deux autres prévenus, n'a enfreint aucune loi. Elle fait les frais d'une position de principe du gouvernement. On est quand même sur quelque chose d'extrêmement étonnant quand on prend en considération la manière dont s'est déroulé les faits, c'est-à-dire que le portrait a été rendu après avoir été décroché dans les minutes qui ont suivi. Les faits se sont déroulés sans tension, sans violence. On est quand même sur des poursuites qui sont extrêmement problématiques au regard de la liberté d'expression. En conférence de presse cet après-midi, Clarisse n'hésite pas à prendre la parole. La désobéissance civile, elle l'assume, car les pétitions, les manifestations n'ont servi à rien. Ce qui est le plus choquant, c'est qu'en fait, on accomplit un devoir de citoyen, d'alerter la population face à l'inaction du gouvernement par rapport à la crise climatique et sociale. C'est nous qui sommes jugés, alors que le coupable d'inaction, c'est bien le gouvernement qui, en fait, ne tient pas ses engagements. On est appelé au tribunal, alors qu'en fait, pendant ce temps, le gouvernement, lui, reste impuni. Clarisse se félicite de ne pas être seule dans ce combat. Cette solidarité la porte. Elle est attachée à la non-violence, mais c'est bien la révolte qui la guide. Quand on voit qu'en fait tout ce qui nous entoure est menacé et en péril parce qu'on s'obstine dans des défis, des politiques complètement toxiques et aberrantes, d'une absurdité totale, quand en fait on est submergé par cette frustration, cette incompréhension, on ne peut pas rester les bras croisés. Le procès aura lieu en mai. Ce n'est pas son propre sort qui intéresse la jeune femme, mais plutôt ce qui sera advenu d'ici là du climat. 2019 est déjà l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et il nous semble important de préciser ici que notre équipe s'est vue refuser l'accès au procès des décrocheurs ce matin, retenus au filtre de sécurité en leur qualité de journalistes, alors que le procès était public. L'audience était terminée quand l'entrée dans le tribunal leur a enfin été autorisée.